On va finir avec Hermès. Hermès, on a vu dans nos actus que la consommation chinoise, peut-être elle était en train de repartir. Ceci étant, il y a des petits bémols, puisque les Chinois, en fait, ne consomment pas des biens, ils consomment des services. Du coup, par la force des choses, comment est-ce qu'on analyse cette actu? Est-ce que Hermès a les moyens de retrouver un peu d'envergure ou au contraire, a priori, pour l'instant, dans cette ambiance de guerre commerciale et de non-visibilité commerciale, eh bien, on met de côté le luxe. Alors Hermès, déjà, c'est le numéro 2 du CAC, Too Big to Fail, d'accord. Le titre, il sort d'une phase justement de correction. On a eu une baisse de 10% depuis janvier 2025, moins 30% depuis la TH, le plus haut historique, d'accord. On a déjà purgé une partie, on va dire, de l'excès de valorisation au niveau des fondamentaux. Hermès, en fait, ça reste une machine de guerre. Attention, un chiffre d'affaires en 2025 de 16 milliards, etc., et une marge opérationnelle autour des 41%. Voilà, donc le marché voit encore du potentiel. Le consensus, il donne un upside de plus de à peu près 20% selon les analyses sur 12 mois et de plus de 50 à 60% de performance d'ici 2029. Donc c'est pas négligeable, excusez-moi. Le risque principal, c'est la valorisation encore exigeante. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le luxe, globalement, comme j'ai mis ici, il est mou. On a une consolidation là depuis plusieurs mois, donc ça reste un petit peu mou, mais selon les figures harmoniques que j'ai mis ici, le butterfly avait commencé à payer, le double bottom aussi, on a un Navarro 200 qui a commencé à payer aussi, on irait chercher à la hausse, on reviendrait chercher la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 2168, d'accord. Ensuite, on monterait sur les 2264, 2384, 2475 et 2967. À la baisse, on reviendrait sur ma zone de PRZ ici autour des 2000, voire des 1970. Mais je reste acheteur sur Hermès comme pour LVMH, etc., qui sont des grosses capitalisations. Il faut vraiment avoir du mindset et se dire que quand on est sur des prix comme ça, c'est les soldes et il faut rentrer quand même à l'achat. Donc achat de call si on doit rentrer sur des options ou achat direct sur le cash avec un stop loss toujours selon votre money management. Ouais, James, ce que votre graphique montre pas, si on dézoome, c'est que sur un an glissant, 12 mois, le Hermès perd plus de 24% et que depuis, depuis août 2025, ça latéralise 2200, 2000, Ouais, ouais. 2050 dollars. Mmh. Par la force des Mmh. choses, vous anticipez pas une poursuite de la latéralisation puisqu'on cherche des catalyseurs. J'ai lu encore un papier ce matin qui disait que le Nouvel An chinois 2026 était un catalyseur à la hausse. Quelqu'un qui a mal Ouais. lu vraisemblablement le rapport, puisque les Chinois se concentrent sur les services et pas sur les biens. Donc, par la force des choses, euh, latéralisation, c'est pas un scénario plutôt privilégié? Bah, pour moi, on latéralise, il suffit de casser justement, si on casse les 2299, 2300, même éventuellement les 2200, on pourrait remonter. Le game changer, c'est toujours la même chose, c'est toujours la Chine et l'Asie. Donc, même si on est dans une consolidation qui est plutôt molle, je reste acheteur sur une action comme celle-ci. C'est une action qu'il faut avoir dans son portefeuille. Écoutez, oui, effectivement, c'est probablement une action qu'il faut avoir dans son Moi, je suis portefeuille. acheteur, Merci. Louis-Antoine, je suis acheteur sur Hermès et sur LVMH. Ok, eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, James, de vos analyses, de votre œil, de votre franchise. James Detoiti, alias le Loup de Zurich. Vous êtes avec nous régulièrement. Vous êtes trader pour compte propre, chroniqueur financier et analyste technique. James, à très bientôt. Nous, on marque une Au courte revoir. page de publicité de notre côté. Et dans un instant, on va retrouver Alexandre Baradez, Chief Market Analyst chez IG, avec lequel nous allons revenir sur les principales actualités de ces derniers jours. Évidemment, c'est la publication d'NVIDIA qui va nous intéresser en premier lieu. On va revenir sur le discours de l'État de Donald Trump et puis après, on va balayer les indices, le Bitcoin, la Chine, la BCE. Bref, c'est dans un instant. À tout